Alléluia. Seigneur, vraiment dirige nos paroles parce que je sais que c'est un sujet qui est tellement important. Mais je te prie vraiment de parler à travers nous, Seigneur, puis que ça soit édifiant, puis d'amener ça positif pour ta gloire au nom de Jésus. Yes. Donc, bonsoir tout le monde. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien? Ben oui, ça va bien, François. Toi, ça va bien? Ça va toujours bien. Puis ce soir, mais aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet qui selon moi, est prioritaire pour la vie chrétienne. Mais c'est un sujet aussi qui est glorieux. C'est pas un sujet négatif. C'est un sujet qui est très positif, mais qui, malheureusement, pour certains chrétiens, semble plus négatif. Mais c'est souvent parce qu'on comprend mal. Mais on veut parler aujourd'hui des œuvres dans la vie chrétienne. Exactement. Puis pourquoi qu'on veut parler des œuvres dans la vie chrétienne? C'est parce que tout au long de ma vie chrétienne, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est incompris dans l'Église. Les gens viennent me voir dire « Ah, mon frère, quand tu prêches sur l'évangélisation, quand tu prêches sur la sainteté, sur la sanctification, quand tu prêches pour aider les pauvres, quand tu prêches qu'on doit aimer les gens, en tout cas, bref, tu sais, il y a beaucoup de prédications qu'on fait qui ont une relation directe avec les œuvres. Puis il y a des gens qui comprennent mal cette réalité-là, vont dire « Ah, mais mon frère, là, tu nous apportes sous la loi. Ah, mon frère, tu es en train de prêcher un salut par les œuvres et non par la grâce. » Mais en fait, c'est toutes des incompréhensions parce que c'est pas la réalité de la parole de Dieu. Puis tu sais, en fait, le Seigneur Jésus, ce qu'il veut, c'est que chaque enfant de Dieu puisse s'épanouir. Exactement. Puisse vivre une vie chrétienne en abondance. Une vie chrétienne active. Une vie chrétienne où on n'est pas en train de s'endormir, qu'on n'est pas tiède, qu'on n'est pas froid. Il veut qu'on soit heureux puis joyeux. Puis c'est quoi de meilleur qu'un chrétien qui est en feu et qui est bouillant? C'est exactement. Puis on va propager l'amour, on va propager exact. le feu qu'on a reçu. Ben on ne oui. peut pas le garder. C'est comme si tu reçois le plus beau cadeau du monde, que tu le partages avec personne. Je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Exactement. Mais tu sais, que ce soit l'évangélisation, que ce soit l'obéissance à la généralité de la parole de Dieu ou les œuvres ou les actions qu'on peut faire, ça nous apporte toujours une joie. Exact. Puis le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu nous apporte et nous assure des bénédictions de toute façon. Je l'ai vu dans ma vie chrétienne. C'est juste incroyable comment Dieu bénit quand on marche dans l'obéissance, en fait. Mais ces œuvres-là qu'on se doit d'accomplir entre chrétiens, c'est pas pour gagner notre ciel. Non. C'est pas pour gagner notre salut. Non. Le salut c'est rien de tout ça. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Au contraire, justement, le salut, c'est une grâce. Exact. Mais quand on goûte justement à ça, à l'amour, puis après ça, on a un feu. On ne peut pas s'empêcher de vouloir justement œuvrer parce que c'est pas une difficulté, c'est pas une corvée. Exactement. Ça se fait naturellement. Ben exactement. Puis tu sais, on peut aller dans Éphésiens, qui est Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, qui est le verset qui est connu de tout le monde. Yes. Mais les gens en général vont juste lire le verset 8. Exact, non, il faut le lire. Le verset 8 à 9. Exact. Mais il faut le lire jusqu'à 10. Exact. Tu sais, le Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10 qu'on va lire, on commence par le verset 8, ça dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. » Point. Bon, le verset 8 à 9 concerne la nouvelle naissance. Exact. Concerne quelqu'un qui décide de croire au Seigneur Jésus. Et c'est certain que ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être sauvé. C'est uniquement par le moyen de la foi qu'on reçoit cette grâce-là. Cette grâce-là fait quoi? Mais elle nous pardonne, elle nous donne la vie éternelle, elle nous redonne la relation avec Dieu. On devient fils et co-héritier, fils ou fille, co-héritier, nommez-le comme vous voulez. Yes. Mais on redevient un enfant de Dieu. Exact. Et c'est clair que ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être sauvé. C'est écrit noir sur blanc. Mm-hmm. Puis même, si je me rappelle bien dans Romains, ça dit que c'est même pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Okay. Ouais. Ben, c'est pas dans Romains, c'est dans Éphésiens, excuse-moi, je suis parti dans un autre verset. Là, c'est ça. Pas grave, c'est pas grave. Mais on se comprend que si c'était par les bonnes actions qu'on pouvait être sauvé, ben, ça serait parce que nous, on accomplit. Puis on pourrait faire le fier devant Dieu et dire, regarde Seigneur, voici ce que j'ai accompli, voici ce que j'ai fait. Tu me dois le pardon des péchés, tu me dois la vie éternelle. Et c'est comme une sorte d'arrogance. D'arrogance, mais d'orgueil, mais en même temps, c'est comme si tu vas acheter ton ciel. Exactement. C'est par tes œuvres. On parlera pas d'autres religions, mais souvent, c'est ça qui pousse les gens à mériter leur ciel. Exactement. C'est par grâce. Donc, on n'a pas à œuvrer, mais quand que justement, on peut terminer la fin du 10e. On va aller au verset 10, ça dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été recréés en Jésus-Christ. » Donc, lorsque vous êtes passé par la nouvelle naissance, la Bible dit qu'on a été recréés en Jésus-Christ. C'est un miracle en soi, en fait, d'être recréé en Jésus-Christ. Amen. Yes. Mais ça dit pourquoi qu'on a été recréé en Jésus-Christ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc, autrement dit, le Seigneur Jésus a une destinée écrite depuis toute éternité pour chaque être humain. Exactement. Puis quand tu viens au Seigneur, puis que tu commences
à œuvrer ou à te mettre en action, mais Dieu va te diriger dans les œuvres qu'il a préparées à l'avance. Exact. Tu vas rentrer dans ton appel, tu vas rentrer dans ta destinée, et c'est ça qui est merveilleux. Fait que Dieu nous connaît, et Dieu nous a pas mis sur la terre juste pour être là, puis juste pour manger, puis boire, puis mourir. Non, non. On est sur la terre pour un but. Mais ce but-là, on va juste le connaître lorsqu'on va venir au Seigneur, puis lorsqu'on va passer par la nouvelle naissance. Parce que sinon, avant ça, quand on est pécheur, ben, tout ce que Dieu veut, c'est nous sauver de nos péchés. Et pour nous sauver de nos péchés, c'est pas par nos bonnes actions, comme la Bible dit, c'est pas par nos mérites ou par ce qu'on peut faire. Non, non, c'est uniquement par la foi dans le Seigneur Jésus qu'on peut recevoir gratuitement cette grâce. Donc, on s'entend que le salut, la nouvelle naissance, nommez-le comme vous voulez. C'est par grâce. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Yes. C'est pas par les bonnes actions ou les œuvres, comme vous voulez le nommer. Mais, justement, il nous a sauvés pour que par la suite, nous pratiquions de bonnes œuvres. Exactement. Ça. Et c'est là la nuance, et c'est là que les chrétiens, des fois, ne comprennent pas. Souvent, ils vont dire, mais mon frère, si tu prêches l'évangélisation, tu prêches les œuvres. Là, tu es en train de parler du salut par les œuvres. Non, non! Hey, je parle à des chrétiens. J'ai plus besoin de te prêcher le salut. J'ai plus besoin de te prêcher la bonne nouvelle. Exactement. J'ai plus besoin de te prêcher la nouvelle naissance. Tu es sauvé. Exact. Fait que si tu es sauvé, tu dois comprendre que tu dois faire quelque chose avec ça. Exactement. Et c'est ces œuvres-là que Dieu veut que tu pratiques. C'est normal de les enseigner. C'est normal d'exhorter. C'est normal d'en parler. Parce que les œuvres, dans la parole de Dieu, on en parle énormément. Exact. Et Jésus a une importance vraiment majeure sur ce qu'on doit accomplir en tant que chrétien. Exactement. Puis si on veut marcher justement à l'image de Jésus, oui. Lui, il faisait toutes ses actions, étaient par compassion, mais c'était, si on voit, c'est toutes justement ses œuvres. Il allait prier pour des gens, il allait voir les pauvres. Exactement. C'était tout le temps, oui, c'est des œuvres, c'est vraiment quelque chose d'incompris, je pense, mais que les gens ils mettent ça vraiment d'un dossier comme on the side, parce que c'est pas côté condamnation ou quoi que ce soit. Là. C'est pas pour essayer de dire, OK, regarde, là, tu n'as pas fait d'œuvre. Non, c'est pas ça. Il faut revenir ça Exactement. À dire qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Exact. Mais lorsqu'on comprend que tout est associé aux œuvres, mais c'est par là que les gens vont venir au salut. Parce que si on ne prend pas nos mains ou nos pieds, ben, je pense que l'Évangile... Mais en fait, les œuvres, c'est une démonstration de ce qui est au fond de notre cœur. Exact. Tu es proche de Dieu, tu passes du temps avec lui, inévitablement, tu vas être poussé à œuvrer pour lui. Exactement. Tu sais, œuvrer, c'est pas juste guérir malade, chasser des démons, ressusciter mort, puis annoncer la bonne nouvelle. Ça peut t'aider les pauvres, ça peut t'exhorter un frère après une sœur. Ça peut te faire plein de belles choses, comme le Seigneur Jésus le faisait. Exactement, tout par amour. Exact, mais en même temps, quand on œuvre pour le Seigneur, on le fait parce qu'on l'aime lui, puis on le fait parce qu'on aime notre prochain. Exactement. C'est la base de tout. Puis, il faut que l'Église arrête de penser que lorsqu'on parle des œuvres, c'est comme si on était sous la loi. Non. On n'est plus sous la loi, on est sous la Nouvelle Alliance. Puis je vous annonce ceci, lorsque tu fais une étude sincère du Nouveau Testament, là, bien les gens vont me dire « Oh, mais mon frère, les évangiles, c'était le temps quand Jésus était le temps sous la loi. » OK, oui, mais lis toutes les épîtres que les apôtres ont faites, puis le mot « œuvre » revient énormément. Exact. Et il en parle des œuvres. Puis même, je vais aller plus loin, le Seigneur Jésus parle à son Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse, 5 églises sur 7, il parle des œuvres. Exact. Fait qu'on voit énormément, puis on va aller le voir tantôt, que Dieu a de l'importance pour nous qui sommes sauvés sur les œuvres qu'on peut accomplir sur la terre parce qu'on est sauvés pour un but. Exactement. On n'est pas sauvés pour être chez nous, écouter Netflix, puis manger des chips et du chocolat. Bien que c'est bon, bien que c'est le fun, puis que c'est plaisant, exact. On est ici encore une fois pour un but. Exact. Et on n'est pas ici pour rien faire. Exactement ça. Et tu sais, vas-y mon souvent, frère. On parle, ils disent une lumière. Oui, on a reçu, on est une lumière, mais on peut pas cacher une lumière. Il faut aller, aller voir les gens. Je pense que c'est dans Matthieu 5,15, ça dit comme ça. On ne peut pas mettre une lumière en dessous du lit, en fait. Exactement. Donc, si nous, on est lumière, puis il faut aller la montrer aux gens pour que les gens viennent vers nous. Oui. Mais si on ne se présente pas, si on n'œuvre pas le mot, il faut aller à des endroits, il faut se rendre disponible aussi. Parce que le Seigneur est disponible, mais nous, on doit être à différents endroits. Puis je le répète, tu sais, c'est pas pour gagner ton ciel. Non. Ton ciel, tu l'as eu. Il te l'a donné lorsque tu es passé par la nouvelle naissance. Tu es devenu héritier des biens à venir. Par contre, la Bible, ce qu'elle demande, c'est que tu termines la course pour pouvoir rentrer dans ce repos-là éternel, pour que tu puisses bénéficier de tes récompenses, ton règne, ta couronne, et tout ce que le Seigneur Jésus va pouvoir te donner de bon
pour l'éternité. Mais ce que tu fais présentement sur la terre détermine ton rang pour plus tard, détermine ce que tu vas pouvoir faire dans le royaume de Dieu lorsqu'il va être établi sur la terre. Justement, il y a Apocalypse 22:12. Oui, vas-y, mon frère. Il est écrit « Or, voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Wow, amen. C'est des trésors dans le ciel. On s'amasse des trésors dans le ciel. Exact. Donc, oui, on a des... C'est pas de la performance chrétienne. Non, c'est pas de la performance. Exactement. On n'est pas là. Puis si on tend la main, on peut tendre la main à notre frère, on peut tendre la main à un inconnu, à tendre la main à un sans-abri. Exactement. Souvent, les gens, ils mettent ça comme des BA. Ben oui, c'est une forme de BA, mais c'est une bonne action qui va rapporter pas mal. Exactement ça, c'est avec le cœur. Exactement. Quand on comprend le cœur puis qu'on le fait avec tout notre amour, par compassion, je pense qu'il est là le fruit. C'est vraiment ça. Tu sais, en fait, quand on parle des œuvres, moi, j'ai jamais vu un chrétien qui est en feu que prêcher sur les œuvres, par exemple, tu sais, ce qu'on doit faire, l'évangélisation et tout ce que ça comporte autour. J'ai jamais vu un chrétien en feu venir me voir puis me challenger, dire « Hey, mon frère, là t'as trop parlé de l'évangélisation. Ah, mon frère, là, est-ce que t'as parlé là? Non. Non, le chrétien en feu, tu vas parler des œuvres pendant 8 dimanches ou peu importe quand. Il est en feu, il œuvre, il bouge, il est en action. Au contraire, ça le bénit puis il a soif. Mais ceux qui vont contester ce message-là, qu'un chrétien doit accomplir des œuvres puis doit faire des œuvres dans la vie chrétienne, bien souvent, c'est ceux qui font rien. Exactement. Puis je m'excuse de le dire ainsi, c'est pas pour condamner, mais c'est souvent ceux qui vont challenger cette réalité-là, dire « Ah, ben là, mon frère, t'es trop en feu. Il devrait se laquer un peu. » Ah, ben ça m'est arrivé. Hein. Ça met de perspective, c'est parce que les gens, ils voient la lumière ou ça met en lumière ce qu'ils font pas. Ce qu'ils font pas. Mais dans le sens que, peut-être comme pour moi, beaucoup de choses, souvent, j'ai besoin de couper dans le cul. Fait que des fois, c'est vrai, de voir quelqu'un ou tel sujet, puis finalement, hop, là, je me dis non, je retrousse mes manches. Exactement. C'est pas de la performance. Mais c'est la disposition de cœur à recevoir cette vérité-là. Exactement ça. Mais tu comprends le salut, puis tu comprends la différence entre le salut puis ta marche chrétienne. Exactement. Tu sais, tu viens pas mélanger les deux, dire « Ah, mais mon frère, là, tu as parlé d'évangélisation, par exemple. Ben là, je me sens condamné, je me sens sous la loi. Tu es en train de prêcher un salut par les œuvres et non par la grâce. » Non, tu comprends que la grâce, tu l'as reçue lors de la nouvelle naissance, mais maintenant que tu es né de nouveau, que tu as été recréé en Jésus, ben, la Bible a dit que c'est justement pour que tu puisses accomplir des œuvres. Exactement. Et alors, tu comprends que tu dois te mettre à l'action et accomplir la volonté de Dieu, littéralement de marcher comme Jésus a marché sur la terre. C'est ce qui s'attend de nous. Mais souvent dans l'Église, c'est ça. Puis moindrement, s'il y a un chrétien en feu dans l'Église, puis que les autres sont moins en feu, ils vont vouloir éteindre son feu en disant « Hey, là, mon frère, là, fais attention, là, t'es trop zélé, là, tu sais, slack un peu. » Là. Exact. Mais en fait, ça dérange quoi que le chrétien soit bouillant? Ça dérange quoi qu'il soit en feu? Jésus, il veut qu'on soit tous bouillants. Exactement. C'est à qui qu'il a reproché, dans l'Apocalypse, il a reproché aux chrétiens qui sont tièdes ou froids. Exactement. Exact. Fait que écoutez bien ceci, ça veut dire que Jésus détermine par tes œuvres si tu es bouillant, froid ou tiède. Exact. C'est ça qu'il dit dans l'Apocalypse. Exactement. Puis c'est pour ça qu'il parle souvent des récompenses qu'on va recueillir dans le ciel. Donc, oui, il y a des incitatifs. Ben c'est pas pour ça, c'est pas par ça, mais c'est... Ça va de soi. Exactement. Les œuvres découlent de qui tu es en Jésus-Christ. Exactement. Ça veut dire que si les œuvres n'étaient pas bonnes pour un chrétien, ça veut dire que Jésus, ce qu'il a fait, c'était mal. Ça veut dire que ce que Pierre a fait, c'était mal. Ça veut dire que Jean a fait, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, peu importe les apôtres que vous nommez, même les disciples dans le livre des Actes des apôtres, en passant, le livre des Actes des apôtres, ça dit les actes, les actions, les œuvres des apôtres. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait est mal. Pourtant, un livre dans la parole de Dieu, le livre des Actes, en parle de leurs actions constamment, de tout ce qu'ils faisaient. Et quand tu étudies le livre, tu te rends compte que à tous les jours, guérir un malade, annoncer la bonne nouvelle, apporter des gens au Seigneur, prêcher dans l'Église, enseigner l'Église, visiter les gens dans l'Église. Ils étaient constamment dans les œuvres. Exactement. Mais c'était pas d'une façon pour gagner leur ciel ou gagner leur salut. Ils sont déjà sauvés. Exactement. Mais tout ça découlait de qui ils sont. Découlait de ce que Jésus les a enseignés. C'est un partage. C'est comme si c'est comme s'il y avait un gros gâteau, un gros butin, puis qui se sépare. Okay, je vais en donner un petit peu là, je vais en donner. Pour que plus de personnes puissent venir justement avoir cette lumière. Mais si tu vois un chrétien qui porte pas de fruits, tu sais qu'on dit qu'il porte pas de fruits, ça veut dire qu'il œuvre pas. Œuvre pas, ça veut dire qu'il n'y a pas les actions ou les démonstrations d'un réel chrétien, tu sais, les fruits, l'amour, la joie, la paix, la bonté, de prier pour les malades, guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle, être un chrétien qui marche dans l'honnêteté, dans l'intégrité. C'est toutes des actions, c'est toutes des œuvres qui découlent de qui tu es. Mais les gens qui te regardent,
ils n'écoutent pas juste tes paroles. Tes paroles, ils vont les actions. oublier. C'est ce qu'ils retiennent, c'est tes actions. Exactement. C'est pour ça que je dis des fois aux gens, je dis, arrêtez de me dire je vous aime quand j'entends que tu parles dans mon dos. Exact. Moi, tu me dis que tu m'aimes, mais moi, la démonstration qui va me prouver que tu m'aimes, c'est que tu arrêtes de parler dans mon dos. Exactement. C'est que les bottines doivent suivre les Exactement. babines. C'est exactement ça. Je vais y aller avec Jacques parce Vas-y, que mon frère. sérieusement, l'épître de Jacques, c'est tellement puissant. Moi, c'est un de mes préférés. Je vais lire, c'est Jacques 2, 14 jusqu'à 18. Je vais le lire rapidement. Juste une partie, c'est ça. Donc, comme le corps sans âme est mort, et de même que la foi sans les œuvres est morte. Yes. Mais je voulais juste comme résumer un peu. Le salut n'est pas conditionnel aux œuvres, mais il est reçu par grâce. Donc, quand on comprend que ça, oui, c'est le salut n'est pas conditionnel aux œuvres, mais c'est reçu par grâce. Sauf qu'encore, on revient que c'est pour les pratiquer. On comprend que le salut, oui. on a hérité. Tu ne peux pas rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance si tu ne te mets pas en action et que tu ne bouges pas. Exactement. Tu découvriras jamais ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a préparé à l'avance si tu es chez vous puis t'attends. Yes. Puis, tu sais, il y a une chose aussi, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais mon frère, oui, peut-être j'évangélise pas. Oui, mon frère, peut-être que je fais pas ci, je fais pas ça. Mais Dieu voit mon cœur. » Mais oui, c'est vrai que Dieu va voir ton cœur, mais les gens autour de toi ne voient pas ton cœur. Ils voient tes actions. Exactement. Et si tes actions ne découlent pas de qui tu es en Jésus-Christ, c'est-à-dire un chrétien, il y a un problème. Et c'est ça que les gens voient. C'est pour ça, des fois, tu sais, je vais voir des gens qui sont chrétiens, puis c'est vrai qu'on s'entend que quand tu viens de venir au Seigneur, il t'a sauvé tout croche, puis tu es encore tout croche, puis là, il faut que tu avances dans tout ça. On s'entend. Tranquillement. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que le chrétien il vit encore tout croche, puis que les gens du monde voient ça, ça donne pas un bon témoignage. Exactement. Puis les gens, ils se rappelleront pas des paroles. Tu as dit que tu étais chrétien, OK, ils s'en rappellent, mais ils se rappellent de tout ce que tu fais pas, qui est en accord avec ce qu'ils s'attendent d'un chrétien. Puis les gens, exactement ça, les gens, tu sais, on est observé. C'est pas dans Exactement. le sens qu'on est différent, c'est pas ça que je veux dire. On est observé parce que les gens qui sont pas chrétiens, ils vont dire « Ah, OK, t'as agi de telle et telle façon. T'es pas chrétien, toi? Voyons, ça, mais un chrétien, ça fait pas ça. » Exact. Donc, on est sous le radar. Un Ben peu, oui. Dans le fond, donc... Ben, on l'est pour les gens à l'externe, mais on l'est dans l'Église. Oui, aussi. Dans l'Église, tout le monde se regarde. Oui. Bien qu'on le veut pas, tout le monde s'analyse. C'est exactement. Puis quand il y a quelqu'un qui fait moindrement un faux pas, on entend parler. Exact. Fait qu'imagine. Mais Quand quelqu'un brille trop... ben oui, quelqu'un brille trop, mais On entend parler aussi. On entend parler aussi. Ouais. Mais en fait, on devrait tous être bouillants. Puis comment qu'on peut faire pour être bouillant, c'est en se mettant dans l'action. Exactement. C'est ça la clé. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils veulent pas entendre parler des œuvres parce qu'ils disent que ça leur met un poids sur les épaules. Mais c'est juste parce qu'ils comprennent pas vraiment ce que le Seigneur Jésus leur demande. C'est un bon fardeau, les œuvres qu'on doit faire pour le Seigneur. Vraiment. Tu sais, quand on prie pour des malades, puis qu'on voit quelqu'un qui est délivré ou qui est guéri, on voit les yeux, on voit la délivrance, Exact. on voit... Amen. Puis ça nous donne tellement, c'est comme du gaz, là, tu sais, on vient tellement, wow, finalement, c'est quoi? Ça nous pousse à continuer, Exact, parce exact. qu'on voit que les gens, ils sont sur une emprise, ils sont malades. Quand quelqu'un, là, il arrête de souffrir puis qu'il n'y a plus de douleur, là, mais sérieusement, moi, j'ai rien que le goût de continuer, puis d'aller reprier pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Exact. Parce qu'on voit que la foi, sans les actions, tu sais, la foi, ça va avec l'action. Exact. Si t'as Les deux vont ensemble. Exactement ça. Tu sais, il faut agir. Puis si ils disent la foi sans les œuvres, c'est une foi morte, mais c'est justement, la foi va avec l'action. Si tu as la foi, tu vas être Véritablement, poussé tu vas agir, en fait. Exactement ça. Parce que quand tu es né de nouveau, tu cherches la volonté de Dieu, tu veux Exact. faire ce qu'il demande, puis ça va de soi, tu le fais par amour, tu le fais Yes. spontanément. Puis, tu sais, il y a une chose aussi qui est importante de dire, c'est que même si ton frère ou ta soeur à côté de toi fait plus d'œuvres que toi, c'est pas de la performance. Non. J'ai de la misère avec ça quand les gens me disent « Ouais, mais mon frère, quand vous prêchez l'évangélisation, quand vous prêchez ci, vous prêchez ça, c'est de la performance. » Non, c'est pas de la performance. Si toi, tu penses que c'est de la performance, c'est parce qu'en général, c'est que dans ta vie, ça bouge pas beaucoup. Il y a Puis quelque ça te chose met en qui- lumière, puis ça te fatigue d'entendre ces choses-là. Puis je le répète, quand tu es en ordre, quand tu es en feu, puis que tu avances pour le Seigneur, tu n'as pas de problème à entendre parler d'évangélisation. Pas un fardeau. Tu n'auras pas de problème de parler qu'on parle pour les pauvres, d'aider les pauvres. Tu n'auras pas de problème à parler de la sanctification parce que tu es droite devant Dieu. Peut-être que tu fais des erreurs, tu te relèves, tu avances, mais au moins ton cœur est là puis tu avances avec le Seigneur. Exactement. Mais tandis que les gens qui sont stoppés ou qui se stoppent volontairement, ça vient les chatouiller, ça vient mettre en lumière beaucoup de choses, puis ils n'aiment pas ça. Fait que là, les gens vont dire « Ah, mais là, mon frère, là tu prêches le salut par les œuvres et non par la grâce. »
Ben oui, je prêche le salut par la grâce. J'ai jamais prêché autre chose. J'ai jamais dit qu'on est né de nouveau par nos œuvres. J'ai jamais dit que les gens viennent au Seigneur puis qu'ils reçoivent la vie éternelle par leur propre force. Mais non, ils ont placé leur foi dans le Seigneur puis ils ont reçu cette grâce-là gratuitement. Puis je suis tout à fait d'accord. Mais là, bon, moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu avances. Exactement. Ben, tu sais, nous, quand on a donné notre vie Exactement. au début, ben, tu sais, on est tombé dans l'église, était en feu. Pasteur François, il était en feu. Donc, ils nous ont transmis. Moi, tu sais, comme il disait tantôt, c'est pas juste avec les paroles, c'est les actions. Donc, je regardais beaucoup ce qu'il faisait. Donc, je me dis, moi aussi, j'ai le goût de faire ça. Amen, Au fond, amen. tu sais, ça allume d'autres personnes. Souvent, oui, ça peut mettre en lumière des choses qu'on fait peut-être pas, mais ça nous allume un désir. Peut-être, bon, OK, là, je vais aller rectifier le tir. Rectifier le tir pour pouvoir justement aller faire la volonté du Père. Parce que quand on s'approche de justement avoir une belle relation avec notre Seigneur, avec notre Père, mais on a le goût justement d'aller œuvrer parce qu'on connaît son cœur. C'est instant, c'est automatique. Ça se fait tout ça. Tu sais, c'est certain que c'est quelqu'un qui vient de dire ah, mon frère, j'ai prié 6 heures hier soir, puis qui dit ça à tous les jours, puis toi, tu as pris 1 heure. C'est clair que ça peut challenger notre cœur. Bon, c'est quoi les motivations de la personne à côté de te dire ça? Ça, Dieu le jugera. Exact. Mais à la base, si elle se donne des objectifs de prière pour prier 6 heures à tous les jours, puis que toi, t'en fais un, ben, c'est pas de la performance. C'est qu'elle en a besoin, puis elle veut faire ce genre de choses-là. Puis toi, tu fais 1 heure, mais qu'est-ce qui dit que ça peut pas te challenger à faire plus éventuellement? Exactement, c'est une question de cœur aussi au final. C'est comme la madame qui avait tout donné, avait donné le peu qu'elle avait dans le fond, puis l'autre, il a tout donné son extra. Oui, quoi, c'était les pharisiens, eux autres, ils donnaient leur surplus. Exactement. Mais la dame, elle a donné tout ce qu'elle avait. Puis pour le Seigneur, ce qui lui touche, c'est que tu lui donnes tout ce que tu avais. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Tu sais. C'est clair qu'il y a des chrétiens qui sont plus forts dans la foi, qui sont plus matures. Il y a des chrétiens qui vont sembler plus réussir que d'autres. Mais Dieu voit au cœur, mais il voit au cœur quand tu agis. Tu sais, si tu te donnes tout le temps toutes sortes de raisons pour ne pas agir, puis toutes sortes d'excuses, puis de faux raisonnements, tu ne bougeras jamais, tu n'agiras jamais, puis tu vivras jamais cette réalité-là de la vie chrétienne qui est vivante, en fait. Exactement. Chez toi, ça se peut que tu aies une vision, ça se peut que tu aies un sens, ça se peut que Dieu te parle, mais si ça fait 20 ans que c'est comme ça, je peux te garantir que tu vas sécher. Je te garantis que tu vas tourner en rond, puis tu vas te blaser, puis tu vas abandonner la foi. Il faut que tu vives. Que tu vois des malades guéris, que tu vois des démons chassés, que tu baptises toi-même les gens. Tu es appelé à vivre cette vie-là. Une vie de disciple. Eh oui, tu es appelé à vivre cette vie-là qui bouge, une vie active, qui est fructueuse, qui porte du fruit. Tu es heureux de le vivre, puis tu es heureux de le démontrer aux autres en leur démontrant comment être un disciple aussi, par leur montrant, puis en faisant. Mais souvent, je pense que c'est comme un signal d'alarme aussi. Ben ça peut être une alarme que des gens, ça peut être, tu sais, moi aussi, si on commence à être dans les excuses ou quoi que ce soit, ou à essayer de se trouver des versets qui vont venir nous rassurer, certains hors de contexte, pour essayer de rassurer notre façon d'être, c'est peut-être un signal de dire qu'on est peut-être en train de bifurquer la volonté de Dieu. Exactement. Mais Dieu, il est toujours là. Il est toujours là. Dieu est amour. Dieu... Ben, il nous attend les bras ouverts. Exactement. Il nous attend les bras ouverts. On se repent, on se relève, on continue. Dans le fond, dans les lettres des églises de l'Apocalypse, c'est les chapitre 2, chapitre 3, qu'est-ce que Jésus leur dit lorsqu'il leur adresse des reproches? Reprends-toi, repens-toi, repratique tes premières œuvres. Jésus ramène toujours, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et repratique tes premières œuvres. Il parle des œuvres, mais souvent, il se rend compte que les églises, en cours de route, ont vécu des persécutions, des problèmes. Il y en a qui sont délaissés la foi, il y en a d'autres qui sont tombés dans des fausses doctrines, il y en a d'autres qui sont tombés juste tièdes ou froids. Bref, la liste est longue, mais Jésus, souvent, qu'est-ce qu'il leur dit? Repens-toi et repratique tes premières œuvres, ou persévère, ou demeure fidèle jusqu'à la fin. Mais premier amour. Tout ça, que ce soit demeurer fidèle, que ce soit mettre en pratique la parole, que ce soit de demeurer jusqu'à la fin, nécessite que tu bouges. Exactement. Tu ne peux pas bouger dans ta vie chrétienne parce que tu vas mourir. Puis si peut-être quelques-uns ont peut-être de la misère à s'activer, mais de se coller à des gens qui bougent peut-être un peu plus. Puis tu sais, souvent, ils disent imiter, puis jusqu'à temps que vous allez le faire. Tu sais, souvent, je sais pas, il y a une expression en anglais. On devient avec qui on se tient. Exactement ça. Donc, collez-vous à des gens, peut-être que vous avez peut-être quelque chose à passer par-dessus ou à vous réchauffer, comme je pourrais dire un peu. Là. Mais collez-vous à des gens qui sont bouillants, puis tranquillement, ça va revenir. Après ça, ça va venir naturel. Je vais juste le verset, justement, tantôt, tu disais... Matthieu 5,16, c'est justement par rapport à la lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour que
on doit la montrer. Les gens de l'extérieur doivent voir qu'on a quelque chose de différent. Ils doivent, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais pourquoi? Regardez ce qu'ils font. Ah, hey, il va voir les malades, il prie pour les gens, Exact. il va prendre des personnes, des sans-abri, il aide les personnes âgées. Tu sais, c'est des choses simples, il n'y a rien de compliqué. Là. Il y a même des gens pas chrétiens qui font déjà ces choses-là. Exact. Mais nous, ça devrait être encore... La différence, c'est que les gens qui ne sont pas chrétiens le font dans un sens pour leur bénéfice puis pour les Exactement, autres, mais exact. il n'y a rien qui va durer pour l'éternité. Exactement, Tandis c'est que ça. nous, quand on est chrétiens puis qu'on agit dans la volonté de Dieu, ça nous assure des récompenses, ça Yes. nous assure vraiment des règnes à venir. Tu sais, on ne travaille pas dans le beurre pour rien. Non. Si tu fais la volonté de Dieu, ben, bien évidemment, tu t'assures des récompenses. Tu sais, quand Jésus va venir chercher son Église, il va prendre avec lui les gens qui sont retrouvés fidèles. Ça veut dire quoi, retrouvés fidèles? C'est les gens accomplissant sa volonté. Donc, si tu accomplis sa volonté, même si tu as des hauts et des bas, puis tu fais des erreurs, ça, c'est pas grave. Exact. Dieu est conscient de tout ça. Mais ce qu'il veut, c'est que te retrouver fidèle, c'est-à-dire accomplissant sa volonté. Puis accomplissant sa volonté, ça veut dire que nécessairement, quand tu accomplis quelque chose, c'est que tu es dans l'action, c'est que tu bouges, c'est que tu fais quelque chose. Et je le répète, il n'y a pas de mal en soi à bouger, à être actif, à désirer les œuvres dans la vie chrétienne, Yes. parce que justement, Jésus t'a sauvé pour que tu en pratiques. Exactement. T'a sauvé pour que tu bouges. T'a sauvé pour faire la volonté de Dieu. Tu sais, je le répète, tu vois la vie des disciples dans la parole de Dieu, c'est une vie active. Même des fois, tu te poses la question aussi qu'ils prenaient le temps de passer du temps avec Dieu. Y a-tu vraiment Oui. 24 heures dans ce temps-là? Exactement, la même chose pour Jésus. Jésus, c'était tellement actif sa vie qu'il devait aller prier la nuit. Exact. Mais là, hey, Jésus, était-tu sur les œuvres? Ça veut-tu dire que les apôtres, les disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, étaient en train de gagner leur salut par les œuvres? Non! Non. Ils étaient juste tellement reconnaissants de la grâce de Dieu qu'ils ne pouvaient pas se priver d'en parler. Exact. Quand ils sont fait demander d'arrêter de parler de Jésus par les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce qu'on a vu et on a entendu. Exactement. Ils étaient ça. conscients Yes. des persécutions, ils étaient conscients des autres choses qui allaient venir par la suite, mais ils ne sont pas privés d'en parler. Exactement. Il était tout défait. Exactement. Puis il allait justement poursuivre la course. Exactement. Parce qu'il savait c'était quoi la Et récompense. c'était pas pour gagner leur ciel. Ils l'ont eu gratuitement lorsqu'ils ont placé leur foi dans le Seigneur. Mais ils savaient une chose. Ça, c'est important. Il y avait la récompense au bout. Yes. Ils savent que s'ils avaient été fidèles au maximum, qu'ils allaient accomplir le plus de choses pour le Seigneur, que ça allait changer la façon qu'ils allaient recevoir les récompenses. Yes. Tu sais, Jésus a dit à des gens, à ceux qu'on en a confié beaucoup, on va en demander beaucoup, bien évidemment. Mais à ceux qui ont été fidèles dans les petites choses, on va en confier des grandes. Plus grandes, Mais la Bible exact. a dit aussi que Jésus, à la fin, lorsqu'on va être avec lui, il y a des gens qui vont juste avoir un gouvernement d'une ville, puis il y en a un autre de 2 villes, puis de 5 villes. Ceux qui vont avoir un plus grand règne, c'est ceux qui ont vraiment été fidèles au Seigneur. Puis fidèle au Seigneur, c'est littéralement être dans l'action, c'est littéralement œuvrer pour le Seigneur. Exactement. Œuvrer, c'est pas juste guérir malade, chasser démons. Œuvrer, c'est être en action. C'est accomplir la volonté de Dieu. Yes. Puis c'est même Paul aussi, justement, quand il parle de la course, il dit j'ai achevé ma course, dans le fond, parce que il sait que c'est vraiment vers une récompense. Quand Oui. on fait une course, on a J'ai un gardé trophée. la foi. Exactement, j'ai Combattu combattu le le bon bon combat. combat de la foi, mais c'était la course, il savait qu'il y avait la Exact. récompense, c'est comme un trophée, mais on le sait. Nous, on a la couronne, on le sait, on a la direction à suivre. Exact. Puis, Donc, tu sais, Paul, il y avait dans l'idée, la fin de la course, il y avait dans l'idée de rentrer dans le règne pour l'éternité. Yes. Et même dans Hébreu, on en parle, toutes les gens qui... il y a même des gens, si je me rappelle bien, dans Hébreu, Paul, il disait à certains moments qu'il y a des gens qui auraient pu être délivrés de persécution, puis ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu mourir dans leur persécution pour avoir une plus grande gloire dans l'éternité. Et, hein, c'est Fait quelque imaginez chose, quand t'es rendu à penser comme ça. C'était, hey, là, mon frère, là, ils ont voulu gagner leur ciel par les œuvres, ils ont voulu gagner les ciels par leur fierté. Vraiment. Non, vraiment pas. pas. Tout est accompli lorsque tu es passé par la nouvelle naissance. That's it, tout est réglé. Exact. Mais maintenant que tu es sauvé, que tu es en paix avec Dieu, puis tout va bien, puis que tu es son enfant, puis que tu es héritier, qui t'a donné le Saint-Esprit puis l'autorité pour pouvoir justement accomplir ton mandat, ben fonce! Fonce! Yes. Accomplis Yes. toutes les œuvres au maximum Yes. que tu peux, Yes. parce qu'au final, ça va te récompenser. Exactement. Amen, mais c'est pas que tu gagnes ton ciel. Non. Il faut que les gens changent cette mentalité-là, exact. parce que c'est une mentalité de perdant. Mais ça nous remplit tellement. Tu sais, quand Ben on, oui, quand on ben fait oui. des choses là, avec notre cœur sincère, justement, c'est tout vient du cœur. Exact. Mais quand on le fait, on voit justement, comme je parlais tantôt, les gens, ils sont guéris. Les gens, tu sais, c'est supposé de nous allumer. On devrait même y aller en courant. Tu sais, c'est Exact. vraiment. Oui, Ben c'est oui, sûr c'est qu'on ça. a toutes nos vies. C'est pas une Exact. chose, là. On a nos vies, on a nos familles. Tu sais, il faut avoir l'équilibre. Mais
quand on a, OK, là, j'ai du temps, pac, j'y vais. Tu sais, c'est instantané. On Ouais. a la soif Ben d'aller, oui. tu sais, vers les gens. Ben, le Seigneur, il veut qu'on soit des vases d'honneur. Il veut pas qu'on soit juste des vases de terre ou des vases stériles qui portent pas de fruits, en fait. Il veut qu'on soit des vases d'honneur. Puis si on prend l'exemple qu'on invite des gens chez nous, puis qu'on fait un gros souper avec une belle table tout bien garnie, ben, les gens vont nous recevoir généralement dans l'honneur. On va sortir notre plus belle assiette, nos plus belles ustensiles. Yes. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est merveilleux. C'est un Exactement. moment qui est mémorable. C'est un moment où on est fier de présenter tout ça aux gens qu'on invite. Oui. Mais en fait, c'est un peu la même chose dans la foi et dans le Seigneur. Tu sais, dans Timothée, puis c'est drôle qu'on parle de ça, si je me rappelle bien, dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 22, ben, Paul, il parle justement d'être un vase d'honneur. Yes. Mais il dit qu'on peut être un vase d'honneur quoi? Quand on se détourne du péché, en fait. Exactement ça. Ouais. Et vraiment, quand on se détourne du péché, mais on va accomplir davantage la volonté de Dieu, puis on va être un vase d'honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux des gens, on va briller, on va accomplir la volonté de Dieu, puis on va vraiment être honorable devant le Seigneur. Exactement. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont des vases peut-être d'argile ou des vases de bois ou peu importe de terre ne sont pas importants aux yeux de Dieu. Non, loin de là. Tout c'est important. Mais dans le temps que tu t'occupes du péché ou que tu t'es pas abandonné vraiment au Seigneur ou dans le temps que tu jongles en oui, non, chaud, tiède, froid, bouillant, ben tu n'es pas pleinement épanoui dans ta vie chrétienne puis tu n'es pas pleinement un vase d'honneur parce que quand tu t'occupes du péché, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Exactement. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui manquent d'autres bénédictions parce que des gens qui ont besoin de... Tu sais, le Seigneur, il veut nous utiliser Exact. dans tous les domaines. On va le lire en fait dans 2 Timothée. On va commencer 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 22. Ça dit « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Donc, on s'entend qu'on se dispute, c'est pas juste toi que ça nuit, mais ça nuit aux autres qui écoutent. On continue. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » Tu sais, il parle de quoi? Ouvrier qui n'a point à rougir. Ça veut dire qu'un ouvrier fait quoi? Un ouvrier bouge, un ouvrier dans l'action. Si tu fais ta job, tu T'as- n'as tu pas seras avoir honte d'aller par chercher rapport- ta paix. Exactement. Qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, c'est-à-dire dans le péché, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménés, et en tout cas, je suis bien content que mes parents ne m'ont pas appelé comme ça. Qui se sont qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur sera qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, c'est là que ça commence, verset 20, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi des bois, de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Tu sais, d'usage vil, c'est stérile. Exact. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est en général, tu sais, dans la maison, même dans l'église, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui marchent dans la volonté de Dieu qui sont des vases d'honneur, puis il y en a d'autres qui sont des vases plus stériles parce qu'ils ne bougent pas. Ils sont sauvés, ils appartiennent au Seigneur, mais c'est juste qu'ils ne portent pas de fruits comme ils devraient. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses, de tout ce qu'il a dit après, c'est-à-dire toute l'impiété, le péché, les mauvaises paroles, tout ce qui nous nuit à faire la volonté de Dieu, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Exactement. Quand tu ne vis pas dans le péché, ou du moins, tu t'en éloignes et tu marches davantage dans la sainteté, tu vas te consacrer à Dieu et tu vas accomplir davantage sa volonté parce que tout ce que tu as, c'est Jésus. Tout ce que tu veux faire, c'est la volonté du Seigneur. Yes. Tu es rempli de Jésus. Tu parles de Jésus jour et nuit. Tu penses à lui constamment. Tu sais, la Bible a dit que notre bouche exprime son nom, le cœur est plein. Exactement. Fait que si tu es plein du monde, tu vas parler du monde. Exact. Si tu es tiède, tu vas parler un peu de Jésus puis un peu du monde. Exact. Mais si tu es juste rempli de Jésus, tu vas juste parler de Jésus. Exact. Même si tu vis des hauts et des bas. parle puis de l'abondance. Exactement, puis tu ne vis pas 100% dans la sanctification comme tu aimerais. Du moins, si tu es en accomplissant la volonté de Dieu, ben, tu deviens un vase utile, un vase d'honneur Ben, pour le Seigneur. C'est exactement ça. Souvent, s'il voit ton désir Exact. sincère, tu sais, on est dans une marche, il appelle ça la marche chrétienne. Exactement. On avance vers un but ultime. Donc, si tu sais, c'est pas un effort que je transpire pour faire quelque chose, mais s'il voit que tu as un désir de vouloir accomplir tranquillement, puis tu tombes, tu te relèves, il voit ton cœur. Exact. Tu sais, tu Dans le comprends? verset 21, il dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. » Donc, la sanctification a aussi pour but, oui, un jour d'être avec le Seigneur, mais aussi pour but,
d'être utile à ton maître Exact. pour Les accomplir œuvres. quoi? Les œuvres, encore une Yes, fois. yes. Fait que tu vois que Un va pas sans l'autre. un va pas sans l'autre. Exactement. Exact. Tu es sauvé pour accomplir des œuvres C'est- sur la exactement, terre. c'est pour- Oui, un jour pour être avec le Seigneur. Oui, on s'entend pour avoir une relation avec Dieu. Oui, c'est clair ça. Mais tu es sauvé, la Bible dit, pour accomplir des œuvres préparées à l'avance. Exactement. Et là, la Bible dit que si tu marches dans la sanctification, tu te détournes du péché, tu vas être utile à ton maître pour accomplir quoi, encore une fois? Des œuvres. Yes. Parce que, tu sais, quand tu perds du temps à lutter contre le péché, tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, tu Exactement essaies de ça. t'en sortir. Exactement. Quand tu joues avec le monde, tu vis dans le monde, ben, tu mets ton temps dans le monde. Tu mets ton temps dans ton chalet, dans ton skidoo, dans ton appart, dans ta construction, dans ta maison, dans tous tes projets, mais tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Exactement. Mais si tu te détournes de ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour accomplir sa volonté, tu vas être en train de faire ses œuvres. Exactement. Parce que tu mets du temps dans ce que tu aimes. Exactement. Tu mets de l'argent dans ce que tu aimes. Tu mets de l'énergie dans ce que tu aimes. exact. Fait que si tu te détournes du péché pour faire la volonté de Dieu, mais tu vas être en train de guérir malade, en train de chasser les démons, tu vas être en train de lire la parole, en train de prier, en train de passer du temps avec lui, donner, semer pour les ministères, tu vas aider les démunis. Tu vas mettre ton temps Dans ce que tu aimes. dans ce que tu aimes, dans ce que tu l'amour, désires, justement, en fait. c'est le Exactement. moteur, parce que si on est animé par l'amour, ben après Exact. ça, tout se fait naturellement. Mais c'est oui. comme passer du temps avec ma femme, ben c'est la même chose. L'amour est au centre de notre relation. Donc, je vais donner du temps, je vais aller faire ses commissions, je vais lui faire plaisir. Tu sais, ces choses-là, il n'y a rien de compliqué, c'est naturel. Ça vient, tout vient avec l'amour. Mais Si on, ce que j'ai de la misère, c'est de nos jours. Pour que Paul prêche ces choses-là, c'est que sûrement que c'était aussi dans la leur même cas. chose. Exactement. Exact. Mais on dirait que c'est encore fois 1000 de nos jours, puis que ça dans notre église ou peu importe, qu'on va dans les autres églises, on se rend compte que c'est la même chose. Les gens, souvent, vont poser la question, mon frère, mais c'est quoi mon appel? Mon frère, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Ah, mon frère, mais là, même dernièrement, je parlais avec des gens aussi qui me disaient, ah, mais mon frère, je t'appelais être dans tel ministère, dans telle chose. Puis je disais, oui, mais à la base, t'es-tu un disciple? À la base, tu annonces-tu la bonne nouvelle, tu guéris-tu les malades, tu chasses les démons? Tu vis-tu dans la sainteté? Tu sais, as-tu une intimité avec Dieu? Est-ce que tu as cette base-là qui se développe dans ta vie? Exactement. Non. Mais j'ai dit, arrête de chercher le ministère. C'est Hey, les bases. commence à la base, fais ce que Dieu te demande, Exact. puis après ça, Dieu va te révéler. La Bible dit que Dieu tu vas pratiquer les œuvres qu'il a préparées à l'avance. Donc, au fur et à mesure que tu vas mettre les œuvres en pratique dans ta vie, c'est là que Dieu, tu vas te mettre en action, c'est là que Dieu va te révéler certaines choses. Il va y avoir des checkpoints dans ta vie qui vont apparaître, puis là, Dieu va te révéler les choses. Dans les petites choses, puis Exact. il va nous en confier des plus grandes. Il y a un verset dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 13. Tu là, mon frère? Oui, 1 Pierre. Chapitre 2. Ouais, 1 Pierre. J'étais dans 2 Pierre, mais c'est pas grave. C'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 13. 7 à 13. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ce verset-là, mais on va aller voir. Non, c'est pas ça. Hein? Ça? 1 Pierre 2, 7, 13. Oui, 1 Pierre 2. 7, 13. Parfait. 7, 13. Ça dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui le bâtissent est devenue le principe de l'angle, une pierre d'échappement et un rocher de scandale. Initiates, pour n'avoir cru à la parole, c'est à ceux-là qui sont destinés. Vous, on dit vous? Vous! Yes! Yes! Au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue, On est élus. un sacerdoce royal, une Yes. nation sainte, un peuple acquis, Alléluia. afin que vous annonciez les... Oh! Écoute bien la suite, OK? Enfin, Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes un peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Mais qu'est-ce qu'il dit? Depuis que tu es né de nouveau, tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis, yes! afin encore quoi? Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Ça veut dire quoi qu'afin que vous annonciez le nom de Jésus? Exactement, toujours. On peut C'est- pas. Avez-vous remarqué que tout tourne autour des hommes? Ben, Même si on essaie de le mettre de côté puis dire que c'est pas tout à fait ça, puis mon frère, là, tu parles pas avec sagesse, puis là, tu fixes juste... Non, Jésus est venu pour sauver des âmes. exact. Quand on regarde la vie des apôtres et des disciples, toute leur vie tournait autour des hommes. Exactement ça. Parce que c'est le cœur de Dieu. Exactement. Vous êtes sauvés pour un mandat, c'est de réconcilier les hommes Avec Dieu. qui sont rebelles à Dieu. Yes. Et c'est pas un ange qui le fait, c'est vous. Exactement ça. Puis, chaque être humain a une grande valeur parce que Jésus est mort sur la croix pour eux. Exact. Fait que si le Seigneur dit, hey, regarde, je t'ai justement sauvé pour que tu pratiques des bonnes œuvres. Je t'ai justement donné l'autorité et la puissance, le règne. Tu es en paix avec moi. Yes.
tu as tous les fruits découlent à l'intérieur de toi. Il suffit que tu commences à les mettre en pratique. Yes. Tu as tout pour accomplir ma volonté. Exactement. On a un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout est en nous. Les dons sont en nous. La puissance est en nous. La volonté de Dieu est en nous en un sens parce qu'on est né de nouveau. On a été recréé en Jésus-Christ. Tout est là à l'intérieur de Alléluia. nous. Amen. Yes. Mais c'est toujours dans un but de quoi? De pratiquer les bonnes œuvres. De faire la volonté de Dieu. D'accomplir sa volonté. On n'est pas sur la terre pour être oisif. Pour être oisif, pour être stérile. Exactement. Ouais. Puis même si c'est un chrétien qui dit « Ouais, mais mon frère, moi j'ai de la misère. Moi, mon frère, j'ai des défis. Moi, mon frère, j'ai des luttes. » On en a tout. Exactement. Mais tu commences à faire quelque chose. Exact. Puis au fur et à mesure que tu avances, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas y prendre goût en plus. Mais c'est pas pour gagner ton ciel. Non, c'est pas pour gagner ton ciel. C'est pas pour gagner ton salut. Non, puis deuxièmement, on est capable de demander de l'aide. On est capable de demander de l'aide. Exact. J'ai de la misère avec ça. Est-ce que tu peux me le montrer? Regarde, on pose des questions. On est ensemble, on est unis. On est capable de se poser des questions. C'est pas une histoire de un qui est plus haut que l'autre. On est tous au même niveau. On est tous aimés de la même façon. C'est pas parce que tu fais plus d'œuvres que tu es plus aimé. Ça marche pas comme ça. Non. Mais on est capable. Il y a une bénédiction différente pour ceux qui obéissent, par contre. Mais on le voit. Si, exemple, moi j'ai des luttes, ben, tu sais, je pose des questions. Où, on peut s'entraider. On est fait pour être ensemble, justement. Exactement. Tu sais, c'est impossible. Je veux juste poursuivre. Oui, vas-y. Tu l'as-tu lu? Vas-y, mon frère. Ok, je vais y aller juste parce que là, je l'avais souligné ici. Yes. On va poursuivre, c'est 2 Pierre 1, là je continue avec le 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bref, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Donc, c'est ça que je parlais tantôt, qu'on est observé. C'est pas dans le sens que les gens nous regardent, que ce soit entre chrétiens, mais même des non-chrétiens qui nous regardent. Donc, s'ils voient qu'on porte du fruit, ça va les attirer au Seigneur d'une certaine façon. Ils disent, wow, hey, c'est ça qui me manque. La lumière, tu sais, quand on va dans l'obscurité, tu vas allumer une chandelle très, très loin, mais tu vas voir. Exactement. Exactement ça. Ben, tu sais, en fait, dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres, c'est ce que la parole de Dieu dit. Puis quand on ouvre la lumière, les ténèbres se dispersent, en fait. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière, en fait. Puis même la Bible, si je vois en relation avec toi, dans Matthieu chapitre 5, verset 15, si je me rappelle bien, au verset 14, ça dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boiseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, verset 16, luise devant tous les... Oh! Que votre lumière luise devant qui? Pas juste dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, devant tous les hommes, afin qu'ils voient quoi? Oh, hey, t'es-tu prêt? Yeah! Là, c'est un scandale. Yeah! Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. C'est ça! Et qu'il glorifie votre Père dans les cieux. Encore une fois, qu'est-ce que Jésus dit? Exactement ça. Et regarde, puis même ici, c'est 1 Pierre 2, c'est même pas la même place. Vas-y. Qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Toujours glorifier Dieu. Pierre a repris ce que Jésus a dit dans un sens. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Fait que, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est qu'il veut que tu fasses des bonnes œuvres. Yes. Il veut que les gens les voient. Faites pas ça d'un ténèbre tout caché chez vous, juste dans l'église, puis espérer que les autres le voient. Non, il veut que ça soit devant tout le monde. Tu caches pas tes guérisons, tu caches pas tes baptêmes, tu caches pas ta foi, tu caches pas de parler de Jésus, tu caches pas. On peut pas avoir honte. Amen. On cache pas de dire, ben moi j'ai une valeur, je marche dans l'intégrité, je fais pas du noir, je fais la volonté de Dieu, je respecte, je parle pas en mal, je mens pas. Bref, même si ça peut apporter de l'opposition, les gens voient votre lumière, voient les fruits que vous portez. Exact. Puis le Seigneur le veut. Il veut que vous portez de la lumière dans ce monde des ténèbres. Il veut que vous pratiquiez des bonnes œuvres. Alors Jésus l'a encore dit. Il dit quoi? Il veut que les hommes voient vos œuvres. Exactement. Fait que c'est pas une question. Il faut qu'on sorte. Exact. Il faut qu'on sorte. On ne peut pas rester caché. Tu peux pas te cacher juste dans l'Église, parce que si tu fais juste les choses dans l'Église, tu rates le plan de Dieu. Exact. Je suis pas en train de dire que tu n'es pas sauvé. Je suis pas en train de dire que tu n'iras pas avec le Seigneur. Exactement. Mais ce qu'il veut, c'est que tu accomplisses sa volonté fidèlement. Donc, s'il y a des catégories dans ta vie qui ont intérêt à grandir ou à s'améliorer, mais c'est le temps encore. Yes. Tu sais, quand tu vas au ciel avec lui, ça ne sera pas le temps de regretter, de dire « Ouais, j'aurais peut-être dû m'investir un peu plus. » J'aurais eu plus de récompenses. Les gens vont dire « Ah, mais mon frère, tu es en train de prêcher que Dieu récompense selon tes œuvres. » Ben oui, c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Les promesses sont là. Pas pour être sauvé, pas pour le salut.
mais pour tes récompenses puis ton règne à venir. Yes. Tout a un impact. Yes. Puis quand tu as ça, puis tu comprends cette réalité-là, tu n'es pas en train d'acheter ton ciel puis de gagner ton ciel. Non. Fait que là, ça fait en sorte que tu t'enlèves un poids ses épaules. Exactement. Non, j'ai tout reçu gratuitement. Je suis sauvé par grâce. Mais maintenant que je suis sauvé par grâce, là, je veux fais foncer. quoi? Là, je veux agir. Je veux le faire le maximum d'œuvres pour le Seigneur. Je veux porter du fruit. Je veux que les gens voient ma lumière. Je veux que les gens glorifient mon Père qui est dans les cieux par les œuvres que je porte. Exactement. Je veux que les gens fassent la même Exact. chose que moi aussi, parce Amen. que eux aussi, on ne peut pas garder ça. Eux aussi, ils peuvent avoir les mêmes récompenses. Exact. Dans le fond, Puis tu sais, en même temps, comme tu avais dit tantôt, oui, on négligera pas notre femme dans tout ça. On négligera pas notre famille. On doit passer du temps avec eux. On a des responsabilités. Yes. On a des termes à payer, des dus. On doit travailler. Exact. C'est normal. Mais au travers de tout ça, il n'y a rien qui nous empêche de faire les œuvres pour le Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Yes. C'est juste des faux raisonnements et des obstacles qu'on se met dans notre vie parce que ça ne nous tente pas de faire. Exactement. On est des hommes, on est des excuses. Qui travaillera son travail sans récompense? Personne. Ça t'offre pas non. En général, non. Tout le monde travaille parce qu'il y a une paye. Exact. Bon, nous, on n'a peut-être pas notre paye là, mais éventuellement, on va être récompensé pour ce qu'on fait actuellement. Seigneur Jésus, le principe de récompense, il l'a compris. Ben oui, ben oui. Si je me rappelle bien dans la parole, en Égypte, c'est Moïse, si je me rappelle bien. Moïse, Bon, mais ça dit qu'il a tout quitté en vue de la récompense future. Exactement ça, oui. Et qu'il savait ce que Dieu allait lui donner en retour. Fait que c'est pas mal en soi de dire, OK, si je fais le maximum d'œuvres, c'est une mauvaise motivation, mon frère, parce que là, je veux le maximum de récompense. Non, c'est clair qu'il faut que tu le fasses à travers l'amour, tu le fais pour Dieu, pour ton prochain. Exactement. Mais si tu as aussi en tête de dire, Seigneur, mais tu sais, si je paye le prix présentement, c'est pour que tu me récompenses plus tard aussi. Yes. Puis il n'y a pas de mal en soi dans ce sens, parce que la Bible enseigne, la Bible en parle. Exact. Puis c'est vraiment important. Mais il faut garder l'essentiel, c'est tout. Les œuvres sont faites avec la compassion, par amour. Ben oui, c'est ça le moteur exactement. ultime. Ben Jésus agissait dans l'amour. Toujours. Puis quand tu es dans l'amour, tu agis par la compassion. Exactement. Ça va de soi, en fait. Exact. Puis tu sais, il y a un verset aussi qui dit dans 1 Corinthiens 4:20, ça dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. » Donc, comment tu veux démontrer la puissance de Dieu si tu fais rien? Exact. Encore une fois, il faut que tu bouges, il faut que tu te mettes dans l'action pour démontrer le royaume de Dieu. Yes. Parce que oui, tu peux parler, c'est vrai, mais en même temps, si tu pries pour les malades, tu chasses les démons, puis que vraiment, il se passe que tu ressuscites même les morts, mais là, c'est une démonstration de puissance qui est hors du commun, c'est un miracle qui est hors du commun, qui Glorifie prouve, le Père. exactement, Exact. qui prouve que Dieu est vivant. Yes. Parce que les autres religions ont des paroles aussi, mais qu'est-ce qui prouve que tu es différent des autres? Le C'est surnaturel. c'est le surnaturel, la puissance de Dieu qui est dans ta vie, mais encore une fois, il faut que tu sois dans l'action, il faut que Exactement. tu le fasses. Exact. Si tu restes chez vous parce que tu as peur d'être persécuté, tu as peur d'œuvrer, puis ça ne te tente pas, puis ça ne fait pas ton affaire. Bon, c'est ta réalité triste, à toi, c'est mais c'est triste. triste. Mais Exact. Dieu veut plus pour toi. Exactement. Il veut que tu t'épanouisses. Puis moi, je vois même des gens, même dans notre Église, comme bifurqués de faire la volonté de Dieu au niveau de l'évangélisation, au niveau de certaines choses dans leur vie chrétienne. Ils vont se remplir d'autres choses, puis même si c'est bon, c'est bien, puis que c'est dans la volonté de Dieu, je les vois tristes. Ouais, Pourquoi? c'est vrai, Parce que il ces manque. facettes-là, dans leur vie, n'est pas développée, puis ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils le font pas. Exactement. Là, qu'est-ce qui arrive quand tu prêches puis tu dis des choses? Ben là, les gens disent, je me sens condamné, mon frère, tu aurais dû faire attention. Non, c'est pas le but de tout ça. En gros, C'est c'est que... l'encouragement. Exactement. C'est juste dire, hey, tu peux plus, tu peux faire plus, tu peux aller plus loin avec le Seigneur. Il t'aime. Puis le Seigneur Jésus est prêt à te donner tout ce que tu as besoin pour te relever, pour pouvoir accomplir sa Exactement. volonté. Tu sais, oui, il y a les récompenses dans le ciel, mais il y a les bénédictions aussi sur la terre. Tu sais, on reçoit des bénédictions aussi. Ben oui, Tu sais, ben oui. C'est ça. En fait, puis, tu sais, il y a une autre chose qu'on pourrait faire peut-être en terminant. Ouais. C'est un peu les faux concepts que j'entends des chrétiens, puis pas toutes, là. Je dis qu'il y a une catégorie qui sont pas comme ça, mais l'Église de nos jours, malheureusement, elle est plus endormie ou tiède qu'elle est bouillante. On s'entend. Et souvent, les gens vont se donner des raisonnements, dire « Ah, mais mon frère, moi, j'attends une directive de Dieu pour bouger. Ah, mais mon frère, quand Dieu va me parler, là, je vais y aller, je vais faire ça. » Mais tu sais, ce concept-là, on le voit dans la parole de Dieu, mais pour des moments précis dans la vie, que ce soit de Pierre, que ce soit dans la vie de même Ananias qui a amené Paul au Seigneur, quoi que ce soit. Tu sais, il y a des moments qui ont eu des directives de Dieu, que ce soit avant qu'il aille faire l'œuvre ou pendant, mais ce n'était pas la généralité de tous les jours. Non.
En général, on voit qu'il annonçait la bonne nouvelle. Le plus bel exemple qu'on peut prendre, c'est Pierre à la porte du temple. Quand il a vu l'infirme, il n'a pas entendu une voix. Non. Et Dieu n'a pas donné une vision, un songe. Il l'a vu, il a dit, excusez-moi. Il a dit, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi, il marche. Tu sais, puis ça a produit un réveil après, parce qu'il y a 3000 âmes qui sont venues au Seigneur, on s'entend. Puis même, cette église-là, après les 3000 âmes, ça dit qu'il y a eu encore, je pense, 5000 âmes qui sont venues au Seigneur. Exactement. Fait que, attendez-vous qu'il était proche de 10 000 personnes, 5, 6, 7, 8, puis les 120 disciples. Puis, par une action. Exactement. On va dire 8120 personnes, on s'entend. Ouais. Mais, puis par la suite, l'église de Jérusalem a été persécutée, puis la Bible nous dit même qu'à travers les persécutions, quand l'église de Jérusalem a été dispersée, les gens étaient retrouvés en train d'évangéliser. Exactement. Fait que même à travers une forte persécution qui venait de l'apôtre Paul, Saul, il évangélisait de ville en ville, pareil. Il était dans les œuvres. Et de nos jours, on est persécuté, puis on se cache, puis on ne veut plus parler, puis on ne veut plus parler de Jésus. On n'a même pas vécu le tiers de ce qu'ils ont vécu de persécution. Oui. Ça ne les empêchait même pas d'œuvrer encore. Ils n'ont pas parti de chaîne de prière, ils ne sont pas partis à jeûner. Ils ont continué à annoncer le nom de Jésus, peu importe où qu'ils allaient. Ils œuvraient. Il n'y avait rien pour eux, il n'y avait rien à leur faveur, mais ils étaient sur le terrain et ils annonçaient Jésus pareil. Exactement. C'est ça qui est merveilleux dans tout ça. Fait que, tu sais, oui, je le répète, il y a des moments dans la parole de Dieu, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on voit, c'est vrai que, par exemple, Pierre... quand il a fallu qu'il aille chez la famille de Corneille, ça dit qu'il était sur le toit d'une maison, il se préparait à aller manger, puis Dieu lui a donné une vision, puis il est tombé en extase. Puis Dieu lui a parlé une directive pour annoncer la grâce aux non-juifs. Puis bref, on sait que Pierre est allé. Bon, on s'entend quand il est allé, il a amené des backups avec lui, là, parce qu'il savait que l'église de Jérusalem allait les entendre, les Juifs. Exact. Mais bref, il est allé pareil, puis il a eu le fruit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, puis ils ont été sauvés. Mais c'est juste pour dire que là, oui, Dieu, pour un moment précis qui était extrêmement important, Dieu a fallu qu'il lui parle avant qu'il aille faire l'œuvre. Oui. Et ça, c'est vrai. Et c'est bon et bien. Ça m'est arrivé dans ma vie. Yes. Il y a un moment, je pense que c'était cette année, ou fin de l'année passée, j'étais chez moi avec mes enfants, on était le samedi, puis le Seigneur Jésus m'a vraiment poussé dans l'esprit. Je veux que tu ailles à Bécomo. Là, j'étais dit, Seigneur, j'avais prévu de passer du temps avec ma fille. Il dit, je veux que tu ailles à Bécomo. Fait que j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu veux que j'aille à Bécomo? Il dit, parce que je sais que je peux toujours compter sur toi. Fait que je suis allé à Bécomo, puis ça m'avait donné une vision, c'était d'aller dans le stationnement du IW. Et quand j'arrivais dans le stationnement de l'IW, j'ai vu un camion qui était parqué, mais il n'y avait personne dedans. Fait que j'ai attendu un peu, j'ai dit, Seigneur, tu me dis de venir ici, puis il n'y a personne. Puis j'ai vu la personne sortir du IW, puis il avait mal dans son dos. C'était un jeune, peut-être dans la vingtaine. Puis j'ai prié pour lui, il était totalement guéri. J'ai annoncé le nom de Jésus, il s'est mis à pleurer. Puis c'était une personne qui restait en Beauce. Puis si je me rappelle bien, mais je pense qu'il y avait même des gens qui priaient pour lui, puis ils connaissaient des chrétiens qui guérissaient les malades. Fait qu'on s'entend qu'il devait y avoir des gens qui intercèdent. Le plan était parfait. Mais est-ce que j'attends à avoir des visions, à avoir des directives de Dieu comme ça pour aller évangéliser au Walmart, pas à l'hôpital? Non! Là, c'est un moment précis, c'est un checkpoint qui était très important. Dieu m'a donné une directive, puis j'y ai obéi. Mais j'avais le choix d'obéir ou non. J'avais le choix de faire cette œuvre-là ou non. Exact. Mais je l'ai faite quand même. Exact. Mais est-ce qu'à tous les jours, je reçois des genres de visions comme ça, toi? Non. On y va parce que la Bible dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Yes. Alors, j'accomplis la volonté de Dieu. J'y vais à tous les jours. J'annonce la bonne nouvelle. Je fais ce que Dieu me demande. Yes. Si, entre-temps, il me donne une vision pour me diriger vers quelque chose, je vais le faire. Tant mieux, alléluia. Mais j'attends pas après ça. Exactement. Puis un autre exemple qu'on a dans la parole de Dieu, c'est Ananias. Quand Dieu lui a parlé, il dit, mais garde l'apôtre Paul, Saul qui était devenu l'apôtre Paul, il était aveugle quand il a rencontré le Seigneur Jésus. Il a dit, là, tu vas te rendre là, puis tu vas le guérir, puis en fait, tu vas l'apporter à moi. Fait que, il a eu peur, mais c'est pas grave, il s'est dirigé quand même là. Il a guéri ses yeux par la foi en Jésus, amen. Yes. Il l'a baptisé dans l'eau, puis il l'a baptisé du Saint-Esprit. Et ça dit que le lendemain, Paul prêchait la bonne nouvelle. Exactement. Mais tout ça pour dire que c'était la personne qui persécutait l'église de Jérusalem. Ouais, on s'entend. Il a même eu peur d'y aller, justement. Oui, mais je pense que ça prenait ce genre de directive-là pour qu'Ananias puisse y aller avec foi et courage. Exactement. Pour accomplir la volonté de Dieu, mais pour accomplir cette œuvre que Dieu avait préparée à l'avance pour lui aussi. Mais c'était un checkpoint extrêmement important parce que là, c'était Ananias que Jésus a choisi. Yes. Mais si Ananias n'avait pas été, Paul ne serait pas là. Je ne sais pas. Tu comprends? Mais c'était tellement important que Dieu a dû lui parler comme ça. Et c'est bien et parfait. Mais je suis persuadé qu'Ananias, s'il avait appris à guérir les malades, il a guéri Paul, il l'a baptisé dans l'eau, puis il l'a baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il le faisait avant. Exactement ça. Ça ne veut pas dire que Dieu lui a parlé. Il devait s'accorder sur ce que Jésus avait donné comme grande commission à toute l'Église. Exactement. Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Yes. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Donc, c'est la base de tout. Puis, il y a un autre exemple aussi, si je me rappelle bien, je vais juste aller voir. Attends une minute. J'avais un bel exemple que j'avais pris.
OK, oui. Paul, dans Acte 16, versets 6 à 10, ça dit qu'il avait été dans les hautes provinces de l'Asie, puis Paul était empêché par le Saint-Esprit de prêcher la bonne nouvelle dans différentes villes. Oui. Puis dans la soirée, Paul a prié, si je me rappelle bien, puis Dieu lui a donné une vision d'aller en Macédoine. Exactement. Bon, Dieu lui a donné une directive pendant qu'il était dans l'action. Exact. Il se rendait dans des villes, il était empêché par le Saint-Esprit, il devait être découragé, il a prié, Dieu lui a donné une directive. Non, va dans telle ville. Ça m'est déjà arrivé. Mais est-ce que Paul a attendu pour faire ses voyages, pour aller accomplir la volonté que Dieu lui parle? Non. Il était déjà en mouvement. Il a parlé pendant. Exactement. Pour le diriger, pour qu'il arrête de perdre du temps, Dieu avait prévu un peuple en Macédoine. Il devait se diriger en Macédoine. Exact. Et c'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Puis il veut qu'on soit malléable. Exactement. Si on est dans l'action, il peut, une fraction de seconde, nous dire de complètement virer à droite puis aller d'une autre direction pour un autre objectif. Ben oui. Parce qu'il faut qu'on soit à l'écoute, malléable dans toutes circonstances. Mais il faut être disponible. Si on est dans l'action, c'est plus facile de nous rediriger ou de dire « OK, toi, va là ». Mais si on est là puis on ne fait rien, je pense qu'on n'est pas disponible pour faire l'œuvre. Ben, tu sais, ça peut arriver. J'ai déjà été chez nous, puis j'écoutais la TV, puis le Seigneur me parlait dans l'esprit, il dit va-t'en devant l'hôpital. Puis je suis allé, puis j'ai guéri un malade, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Dieu peut le faire aussi, mais ça arrive une fois par mois, une fois de temps en temps. Fait que je peux pas attendre après ça, excusez-moi, pour accomplir la volonté de Dieu. Je connais la parole, je connais ses directives, je connais le mandat qu'il m'a donné. Si alors je l'accomplis. Si ça arrive, tant mieux. Fait que oui, en accomplissant la volonté de Dieu, Dieu peut te donner des directives pendant pour t'orienter, puis il peut te donner aussi des fois des visions, des directives avant d'y aller pour accomplir des checkpoints ou des messages précis, des choses précises, spécifiques pour ton appel, pour les offres qu'il a préparées à l'avance pour toi, pour quelqu'un d'autre. C'est toujours pour quelqu'un d'autre en passant. Mais sinon, si tu ne reçois rien de tout ça, mets ta foi sur la parole puis accomplis la volonté de Dieu, ce qui est écrit sur sa parole. Mais encore une fois, ce sont des œuvres. Regarde, Ananias qui est allé pour Paul, c'est une œuvre. C'est ça, Pierre, le boiteux, l'infirme, c'est une œuvre. Tout est des œuvres. C'est toutes des œuvres. Même le juif éthiopien, quand Philippe est allé, si je me rappelle bien, je pense que c'était Philippe, il a reçu une directive du Seigneur entre-temps, lorsqu'il était déjà en train d'accomplir la volonté de Dieu, puis ça a apporté le juif éthiopien au Seigneur. Mais est-ce que Philippe s'est attardé à ça? Non, il était déjà en train de prêcher la bonne nouvelle un peu partout. Puis il y a une foule qui a couru vers lui, puis il y a des gens qui ont cru au Seigneur. Fait que c'est un tout, en fait. Fait que les gens qui se trouvent des excuses, disent « Mais moi, j'attends que Dieu me parle. » C'est faux. Faites ce que Dieu vous dit. Il l'a déjà dit dans sa parole. Puis entre-temps, Dieu peut vous parler, puis gloire à Dieu si ça arrive. Puis en terminant, juste pour vous montrer à quel point que le Seigneur Jésus a à cœur les œuvres. Si on va dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, quand le Seigneur Jésus a adressé des lettres à 7 églises, vous savez, 5 églises sur 7, Jésus parle des œuvres. L'église d'Éphèse, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Smyrne, aucun. Pergame, aucun. Thyatire dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » L'église de Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça, c'est pas super. L'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as plus de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La Odyssée, la dernière église, la 7e, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid et bouillant? Ainsi parce que tu es froid, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On voit encore une fois à quel point le Seigneur connaissait les églises à cause de leurs actions, à cause de leurs œuvres. C'est pas ça qui faisait en sorte qu'ils étaient sauvés et qu'ils étaient nés de nouveau. On s'entend, c'est par la grâce et par la foi. Mais le Seigneur Jésus leur disait « Hey, je connais tes œuvres, je connais ce que tu fais pour moi, ta persévérance, ta foi, tes actions, ton amour, toute ta constance, je les connais. » Mais qu'est-ce qu'il leur disait par la suite très souvent? « Hey, repens-toi puis repratique tes premières œuvres. » Ou corrige ça, ou fais ci, fais ça, pour pouvoir revenir bouillant, pour pouvoir revenir en feu pour moi, pour pouvoir accomplir ma volonté. Il y a toujours une action ou une œuvre à faire quand même. Je châtie tous ceux que j'aime. Exactement. Fait que tu sais, ça fait une grosse moyenne, 5 sur 7, que Jésus dit « Je connais tes œuvres ». Fait que ça veut dire, s'il dit qu'il connaît tes œuvres, c'est que forcément, il les regarde, il les voit, puis que ça a une importance à ses yeux. Sinon, il n'aurait jamais écrit ça. Puis il les aurait jamais repris de repratiquer leurs premières œuvres. Jamais repris de se remettre à l'action ou de corriger ce qui les empêche d'être dans l'œuvre. Exactement. Fait que c'est important. Exact. Puis, si tu veux, on pourrait terminer ça en prière, mon frère. Ben oui. Je t'inviterais si ça tente, mon frère. Je vais prendre un petit gorgée parce que j'ai la boussole. Justement, juste pour faire une petite parenthèse encore là,
ôter les œuvres, enlever ça de la condamnation, ça ne va pas ensemble. Les œuvres vont avec le cœur de Dieu. Quand on connaît le cœur de Exactement. Dieu, on a le goût de faire ses œuvres. On a le goût de faire ce qu'il aime. Parce qu'on sait que c'est pour les âmes. C'est pour les âmes perdues. Exactement. C'est pour aller tendre la main. C'est toujours pour les autres. Comme tu as dit. Exactement. C'est tout le temps pour les autres. Donc, quand on connaît le cœur, puis vraiment l'action sincère qu'il y a derrière tout ça, puis, après ça se fait naturellement. Ben oui, puis, tu sais, le verset, souvent, il n'y a aucune condamnation, est pris hors contexte. Les gens se disent ça pour apaiser leur conscience quand ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais le verset parle de la nouvelle naissance. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es plus jugé pour tes péchés. Dieu n'est plus en colère. C'est fini depuis que tu es né de nouveau, là. Mais si pendant ta vie chrétienne, tu te sens coupable de quelque chose, c'est souvent quand tu pêches. Ou quand tu n'accomplis pas sa volonté ou que tu ne fais pas les œuvres que tu devrais faire, tu le sais dans ta conscience et souvent l'esprit te convainc que tu devrais le faire et là tu te sens coupable. Mais c'est deux choses bien différentes que ce verset-là. Il faut arrêter de prendre le verset hors contexte et dire « Ah, il n'y a plus aucune condamnation ». Oui, mais tu le prends pour quoi? Tu le prends pour apaiser ta conscience. C'est pas comme ça que tu dois faire les choses. Jésus a dit quoi? Il dit « Je connais tes œuvres », mais il dit « Repratique tes premières œuvres ». Mais avant de les repratiquer, il dit « Repens-toi ». Quand tu sais ce que tu dois faire, tu te repens, tu te relèves puis tu fais ce que Dieu te demande. Amen. Fait qu'on va prier. Seigneur, je te remercie pour chaque frère et sœur qui va écouter ce message puis que tu puisses les bénir. Mais moi, ce que je te prie ce soir, Seigneur, c'est que tu enlèves les œillères, que tu enlèves les voiles, que tu nettoies les oreilles et que tu amènes les gens à comprendre cette réalité-là. Que ton Église se lève, que ton Église accomplisse ta volonté librement, sans contrainte, sans chichi, sans tracas, sans problème, sans péché. Que ton Église accomplit ta volonté, qu'elle n'ait pas peur de foncer, qu'elle n'ait pas peur d'agir, Seigneur. Ce n'est pas pour gagner leur ciel, ce n'est pas pour gagner leur nouvelle naissance. C'est déjà accompli, ils l'ont eu par la grâce, par le moyen de la foi. Mais Seigneur, qu'ils comprennent que maintenant qu'ils sont en paix avec toi, qu'ils peuvent foncer, qu'ils peuvent maximiser, qu'ils peuvent donner tout leur cœur pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci tout le monde. Merci pour votre écoute, puis merci de persévérer, justement de persévérer, parce qu'il va y avoir des émissions comme ça. Merci François, mon frère, que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir, mon frère. De venir propager le message, vraiment un message de feu. On est resté simple, mais je pense que ça va aider. Mais le message est vraiment important. Exact. Puis il faut garder toujours, dans le fond, il faut garder à l'esprit que c'est pour les autres. C'est pour Exactement. les autres. C'est les œuvres, ils ne sont pas pour nous. Depuis qu'on est sauvés, d'une façon, on est mort à nous-mêmes. Exact. Donc, on est vivant pour les autres. Exactement, on est vivant pour les autres. Donc, on vous propage notre lumière, puis passez une bonne semaine. À la prochaine. Soyez bénis. Yes, salut.